Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur PokéChannel 76 pour cette année 2026. Bonne année à tous. Plein de bonnes choses, hein, santé, bonheur, prospérité. Plein de belles cartes dans votre collection, des beaux drops, etc. etc. Nous, aujourd'hui, on va aller se faire ce petit coffret. Coffret Karchakroc X de Cynthia. Simplement, je n'ai pas ouvert ce coffret-là encore. Et la promo, je la trouve cool. Les petites figurines en plexi là pour faire le petit truc, je trouve ça assez sympa aussi. Ça fait un petit peu de déco. Donc sans plus attarder, on va se l'ouvrir. Donc je vais vous épargner le passage ouverture. Mais on va voir ce qu'il y a à l'intérieur en tout cas. Let's go. Nous voici de retour pour cette ouverture. Donc, présentation un peu du coffret. Donc nous avons ces trois petites cartes là. Nous avons celle-ci qui est en promo. Le Karchakroc X de Cynthia. Donc, très belle carte promotionnelle. Faut pas mentir non plus. Hein. Faut dire quand elles sont belles. Et là, on a les cartes Cosmos. Donc, pareil, les Cosmos, j'ai rien contre elles. C'est juste que c'est pas des cartes promotionnelles. Je trouve ça un peu dommage. Et que ça rajoute encore une valeur supplémentaire, une rareté supplémentaire aux cartes. Pour une personne qui veut faire un total full master set, ça devient encore plus compliqué avec toutes ces petites cartes Cosmos qui existent. Mais bon, ça reste sympa, c'est gentil, on va dire ça. C'est propre. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit autocollant Polaroid. Pas la première fois qu'on voit ce format d'autocollant. Voilà, moi j'aime bien, parce que mine de rien, le Polaroid, c'est un peu le principe de faire des petits portraits. Là, on a un petit portrait simplement de Karchakroc et de Cynthia. Donc très bien. On a bien sûr le petit code, ça c'est pour vous les petits loups. Hop, voilà, collection premium. C'est gratos, c'est offert par la maison. Et derrière, donc on a les boosters, on a deux rivalités. On a après un étincelle, un origine, et on a deux astres radieux. Donc ça c'est pour les boosters qu'on va s'ouvrir sans plus tarder. Mais bien sûr, nous avons cette petite plaque. Donc c'était ça aussi que je voulais. Et le petit décor pour faire le diorama. Bon, le fond en soi, c'est rien de foufou. Moi perso, je ne l'ai pas utilisé sur mon premier coffret. C'est mon coffret en finobou, tête d'ampoule, je sais même plus. Donc voilà. Donc non, mais c'est cool. Ça va rejoindre ça pour le coup les vitrines. Donc belle chose. Donc on va commencer. On a deux astres radieux, origine, étincelle. Et on va terminer par du rivalité. On va en faire dans son temps. J'ai juste changé étincelle et origine. J'ai une petite préférence pour origine perdue perso. Voilà, j'adore l'Optera alternatif. Après, c'est les cartes que j'ai déjà à origine, vous allez me dire. Mais voilà. Bon, allez, on est parti. Astre radieux, deux boosters. Et on va voir si on peut taper des petites. En tout cas, le coffret est très sympa juste par rapport à ça. Attendez, je vais juste... Est-ce que je peux sortir ça du champ? Hop. Ouais, c'est un peu fort du champ, ça reste en haut là-haut. Mais coffret qui est très sympa pour les personnes qui aiment bien ouvrir un peu... 2, 3, 4. Qui va ouvrir un peu d'ancien. Alors, ancien, on se comprend, hein, c'est juste du épée et bouclier. Mais ceux qui n'ont pas eu le temps d'ouvrir du épée et bouclier, c'est un coffret qui reste sympathique à ouvrir, simplement. Voilà. Hop. Donc, petite énergie, feuille, barbicha, miel, mélocric. Et en même temps, ça fait un peu de bord jaune, beau drive. Ça fait plaisir de retrouver ces cartes-là. Après, sur Vogue, pour ceux qui me suivent un petit peu, à Pitrini, Goupilou, Tarsal, on en ouvre de ces séries-là. Tokepi, Marais, Bouche Bée. Et pour ce premier booster, il y a l'air d'avoir un truc, ça colle. Ça colle. Ça colle comment, s'il vous plaît? Ah, non, ça colle ex, simplement. Un Gouroutan V. Bon, ça reste sympathique, ça fait un petit hit. Je vous avouerai que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas eu un vrai hit. Quand je dis un vrai hit, c'est... le truc où t'es en mode waouh, la carte est magnifique, t'es un peu en mode c'est la fête quoi. Pas à mon pas au point de m'en arracher le t-shirt ou me déchirer le t-shirt, mais non, mais voilà, vous me comprenez, des hits qui sont un peu incroyables quand vous savez le taux de drop sur certaines 1, 2, 3, 4 sur certaines séries. Voilà. Mais non, c'est pas le cas en tout cas pour moi malheureusement dernièrement. Ça ne veut pas. Allez, peut-être énergie combat, turbo, dinoclier, Selena,
Quifflish, Bargantois, et de toute façon, on sait très bien que les coffrets, ça n'a pas tendance à payer. Mediena, Chaglam, Marc Raquin, Galam en reverse. Ah, la blague. Encore une X. La blague. Fragility de Issui V. Et encore une X. C'est une V. Bon, bah c'est presque dommage. On a eu 2 V déjà. Je pense que derrière, dans les autres boosters, il n'y a que dalle. Bon, bah c'était une belle ouverture. En tout cas, ça a fait plaisir. Étincelle déferlante. Donc pareil, grosse série. J'ai très très peu ouvert cette série-là pour le coup. Étincelle déferlante. J'ai fait une TB. Peut-être fait quelques boosters à droite à gauche, mais c'est pas les boosters qui sont le plus représentés dans les coffrets que j'ai pu croiser. Donc, ouais. Allez, let's go. Et puis je vous dis, là on a eu 2 V, Pérégrin, Donfant. Limite, c'est un des meilleurs coffrets que j'ai ouvert avec 2 V, quoi. C'est moche. Chochodai, Démenta. Trio Piqueur, Esprit Vif de Lem, Tauros de Paldea, Flottillon, Pyrax en River. La blague! Mais c'est une blague! Il y a un truc. Mais en plus, je joue vraiment en mode il n'y a que dalle. C'est un coffret, je vous le rappelle. Et que dernièrement, on n'a pas de chance. Donc voilà. Donc on va avoir une petite... un petit méga là. On est dans quoi? Attendez, je sais même plus. On est dans l'étincelle déferlante? Il n'y a pas de méga, les mégas c'est autre part. 2026, on commence bien. Hein. On commence bien. Le mec s'y connaît à ce qui paraît en Pokémon. Bon, c'est une classique quand même. Un trépassable X. Bon bah c'est cool, c'est joli. Ça aurait été fou de taper le Pikachu hein, de cette série là. Ça aurait été incroyable, insane, ce que vous voulez. Mais c'est pas le cas, donc on est rassuré. Bon, par contre, 3 boosters, 3 hits. Bon, après, comme je vous ai dit, hein, c'est des hits qui, pour beaucoup de personnes, n'appelleraient pas ça des hits. Maintenant, les X, les V, c'est du basique pour la plupart des gens. Ce qu'on veut, c'est de l'alternative au minimum de l'air. Voilà. Surtout quand on collectionne pas ces séries-là. Encore, je les collectionnerai. Je vous dirai comment ça avance la série. Là, pour le coup, non. Pas du tout. Épée et bouclier. Non, 1, 2, 3, 4. Ouais, on s'est foiré. Allez. Alors, origine perdue, là, pour le coup. Le Ptera alternatif. Je l'ai déjà, mais c'est vraiment la carte que je suis prêt à tirer plusieurs fois. Je la trouve trop, trop belle. Bien plus belle que le Giratina, qui vaut plus cher. Mais j'ai une grosse préférence. Porygon, Experience de Nikolai. Paras, Sepia Top, Bargantois de Issui, Liputu, Makuita, Rongrigou en reverse. Les petits... Ouais, c'est juste que c'est abusé. C'est que là, je suis tombé sur un coffret Nawak, quoi. Je suis tombé sur un coffret Nawak. Je commence 2026 avec ça. Les gens vont me critiquer. Ça sent la V-Star. Ça sent la petite V-Star. Ça fait plaisir. Allez. Une big hit ou pas? Et un Drascore V-Star. Ok. Ok. Why not? Eh ben dit. Comme je dis, hein, je vais pas taper un seul big hit. Alors autant là, il me rince avec plein de petits hits. Bon après la carte elle est dégueulasse niveau cadrage. Hop, je vous la montre vite fait là. Un petit retour à la cam s'il vous plaît, merci. Et quand tu vois là, la petite trait et là la grandeur de l'épaisseur du truc. Bon pareil, elle a été cadrée version je ne sais pas. Je ne sais pas qui incriminé. Donc je vais pas aller plus loin dans ma phrase. Mais elle a été mal cadrée. Je suis désolé. Allez, donc maintenant on arrive sur la destinée rivalité. Donc là, c'est une série qui est extrêmement jolie. J'ai peu ouvert aussi cette série-là. J'en ai proposé un petit peu sur Voct. On n'a pas eu énormément de chance, je vous avouerai.
Donc voilà. Bon, après, d'un côté, je vous dis, moi, mon coffret est assez particulier, parce que mine de rien, on a quand même 4 hits. Après, les hits, c'est des hits très très bof, quoi. J'ai même pas une petite AR, quoi. Olivini, Poussifeu, Motisma, Nidoran, Blizzardroid, Smogo de la Team Rocket, Lambda de la Team Rocket, Ponyta en reverse, Bombe risquée de la Team Rocket. Bon. Ok. Ok. Ah non. J'allais rigoler en mode oh merde, il y a encore un truc. Mais non, on est sur Rivalité Destinée. C'est une carte holographique derrière, tout simplement. Faut pas s'enflammer. Non, c'est pas l'holographique, ça, les amis. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est de la folie. C'est quoi ce coffret? Donc là, il me semble qu'on a enfin une carte qui est valable par rapport aux autres. Par rapport aux autres boosters. Je dis pas qu'elles sont pas valables, les autres. Hein. Je dis juste que c'est des petites cartes. C'est pas des cartes banger. Pour certaines, je ne fais pas la série, comme Étincelle déferlante. Donc le trépassable X, j'en ai rien à fiche. Le Dresscore Vestar, il est mal cadré. Et je pense que je dois déjà l'avoir. Et le Gouroutan et Frigilady, c'est des cartes que j'ai déjà aussi. Donc bon. Donc là, avant-dernier booster Rivalité Destinée, il y a l'air d'avoir quelque chose. Allez, on termine avec le suspense, là, on est bon, on est prêt. Moi, en tout cas, je le suis. Ça fait longtemps, s'il vous plaît. Faites-moi kiffer. Une belle carte. Je voudrais qu'elle soit belle. On parle pas pognon, on parle plaisir. Je veux une belle carte, simplement. Allez. Amos de la Team Rocket. Autant vous dire qu'elle est... C'est un dresseur. C'est pas un Pokémon. Ah là 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 là. Déception quand tu nous tiens. Déception quand tu nous tiens. Le petit Amos m'a fait croire quelque chose. M'a fait croire que j'allais avoir un petit banger, une petite carte très jolie, très sympathique. Bon voilà, la carte est sympathique, mais Amos, j'ai rien pour lui, j'ai rien contre lui, mais j'ai surtout rien pour lui. Voilà. Bon, tant pis. Tant pis. Allez, le dernier booster. Bon, en tout cas, en termes de nombre de hits, le coffret est juste incroyable, faut le reconnaître. C'est juste fou. Et je pense qu'en fait, là sur le coffret, je suis en train de réguler toute la mauvaise chance que j'ai pas eu, la mauvaise chance que j'ai eu en fin d'année. C'est-à-dire que ça fait comme je vous dis, ça fait très très longtemps que j'ai pas tiré un big hit, même des hits tout court. Hein. Dernièrement, je me suis fait des ouvertures de blister. Rien du tout. Donc je pense que ça corrige un petit peu ce manque de chance de dernièrement. Voilà. Tauros, Morpeko de Rosemary, Ambrilex de la Team Rocket, Larvadar de la Team Rocket, Orguépon, ok, Robot Bétan de la Team Rocket, Milobellus. Allez, ce serait bien quand même qu'on arrive à taper un hit supplémentaire. Ça ferait un vrai hit, une vraie R. En fait, j'ai pas eu d'AR, c'est juste ça que je pour pouvoir Cynthia. Je considère que maintenant un hit, c'est une AR. C'est moche. Oh. Le coffret est juste magnifique. Ah là 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 là. Ce coffret, c'est quoi? Bon, dites-moi ce que vous en pensez réellement. C'est incroyable. Le nombre de... Un booster, un hit. Le coffret, il fallait que je le choisisse. C'était le bon. C'est ouf. C'est ouf. Bon, j'ai cru voir une petite couleur. Il n'y a pas tous les titanes noix de coco? Je crois que ça me dit que c'est dans Rivalité. Ou je me cours, c'est dans ME2. ME1. Je sais plus. Il y a du rose en tout cas. Eh ben non, c'est un cornèbre de la Team Rocket. Bah si c'est pas incroyable ça. Bah, comme quoi je connais pas du tout la série. Hein. Quand je dis les noix de coco, je crois qu'il y a un noix de coco hein, qui a du rose violet, rose surtout. Cornèbre de la Team Rocket. Mais c'était juste incroyable. Donc ça fait trop plaisir. J'ai enfin mon AR. Je ne fais pas la série Rivalité Destinée. Mais au moins j'ai une AR à mettre dans mes cartes AR. Voilà, c'est aussi simple que ça. En ce moment maintenant je ne complète plus
des séries full set, en tout cas pour celle-ci, que j'ai pas commencé. Il y a certaines séries que je fais toujours en full set. Mais sur ces séries-là, le peu que j'ouvre, je veux des AR ou des belles cartes, en tout cas, pour mettre dans mon classeur. Donc, la carte dresseur, en soi, c'est pas un mauvais hit. C'est une carte dresseur, je vais peut-être me faire un classeur dresseur. Voilà. Tout simplement. Ok. Et Kourou singe derrière. Mais incroyable, incroyable les amis. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. On a un hit par booster. C'est incroyable. Je pense que je vais même me faire haïr pour les copains de Vox. Parce qu'on a ouvert certains coffrets. Alors, on n'a pas ouvert celui-ci pour le coup. Mais on a ouvert différents coffrets. Et de temps à autre, on a eu des coffrets avec un hit. C'est-à-dire une V. Tu sais que tu as eu ta V ou tu as eu ton ex. Tu sais que c'est fini pour le reste de ton coffret. Là, quand j'ai quand j'ai tiré les 2 V, j'étais persuadé qu'il n'y avait plus rien dans le coffret. Et au final, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hits. 6 hits, 6 boosters. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Après, on parle pas de valeur des cartes. Bien sûr, en termes de valeur de cartes, il n'y a que dalle. Mais c'est juste incroyable. Le pourcentage, 100%. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu autant de chance que ça dans vos ouvertures. En tout cas, le coffret, au-delà de m'avoir porté chance, des bonnes séries à l'intérieur, rapport qualité-prix correct, carte promo très sympa, la décoration, que ce soit pour les enfants, pour d'autres vitrines ou autres, très bien. Donc, le coffret en soi, un bon 8 sur 10 large. Voilà. Très bon, très très bon. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée et amusez-vous bien. N'oubliez pas que faut prendre du plaisir à ouvrir, c'est important. Il n'y a pas que le côté pécunier sur Pokémon, bien au contraire. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine ouverture. Et encore, bonne année à tous, bonne ouverture à tous. On commence avec un coffret de ouf pour 2026. Ciao les amis!